Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter mon kit de survie. On peut voir là, hop, mon sac, mon arc. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais là je vais juste vous présenter mon kit de survie normal. Qui est... voilà. Faut savoir que là, je peux vivre que pendant un mois. Et si on compte juste les rations que j'ai, c'est pendant 2 semaines. Dans ce pack, on a à peu près 30 kg de matériel. Ce qui est plutôt monstrueux pour juste un sac comme ça. Faut voir, c'est un sac militaire de 30 litres à peu près. Et là il y a bien 50-60 litres. Donc c'est clair qu'on peut pas tout mettre. Mais bon, je voulais quand même vous le présenter. Alors en premier, on peut voir là j'ai pas mal d'eau. Je dois avoir une dizaine de litres à peu près. J'ai des rations sèches. J'ai 6-7 paquets de nouilles. Voilà. J'ai une corde. Petite corde. J'ai un couteau fait maison. C'est aussi bien qu'un couteau industriel. Le kit des premiers secours, ce qui est plutôt pas mal quand on a une blessure assez importante. Un piolet, moi j'habite en montagne donc voilà, j'ai pas trop le choix, c'est un peu obligé. C'est pas un piolet de traction mais un piolet de marche. Une carte, ce qui est plutôt ce que je vous conseille à tous, d'avoir une carte chez soi, une carte de là où on vit à peu près pour savoir où on va. Des clous, ça peut être pas mal pour construire une cabane. Le charbon, alors ça a pas mal d'utilité, on peut s'en servir pour faire un filtre, mais aussi bien pour le mal de ventre. Quand on est ballonné ou quand on a un peu mal au ventre, on en prend et normalement ça dissout les gaz. De l'eau de javel, ça permet de conserver l'eau ou même la désinfecter. Un bloc-notes, ça c'est vraiment sympa, faut beaucoup écrire en survie vu que souvent on perd un peu l'esprit quoi à force. Et en fait on peut aussi s'en servir pour écrire combien il nous reste de nourriture, d'eau, etc. Et c'est plutôt pas mal d'en avoir un. Moi je vous conseille. J'ai 2 sabres, ça c'était plutôt pour la survie zombie mais je les ai laissés quand même. Là j'ai un mini réchaud à alcool. Je le trouve beaucoup plus pratique que le réchaud à gaz que j'ai ici. Vu que le gaz c'est plus dangereux, plus compliqué et si on perce la bouteille sans faire exprès, il n'y en a plus. Alors que là l'alcool c'est beaucoup plus facile à conserver. Voilà, j'utilise de l'alcool à 90, on peut trouver partout, ça vaut 2 € à peu près. Et c'est beaucoup plus rentable. Ici du Chatterton, toujours utile en survie. J'ai une grosse pile pour allumer un feu avec de l'aluminium. Du scotch, j'en ai un peu plus. Du scotch qui résiste à l'électricité et un autre classique. Là j'ai une trousse avec on voit des Doliprane. J'ai pris un sac plastique, c'est toujours utile. Dedans du thé, du fil de nylon pour la pêche. J'ai pas mal de dentifrice vu que mon but ça serait de pouvoir survivre un an. Avec tout ce que j'ai là-dedans, j'ai un an d'hygiène, c'est sûr, mais pas un an de nourriture. Là j'ai la seule arme que j'ai. C'est un 9 mm. C'est un 1911 9 mm. On peut voir qu'il pèse son poids donc à emmener c'est pas génial mais c'est le seul truc de défense qu'on peut avoir, enfin que j'ai en arme. Donc c'est toujours sympa d'en avoir un. Dans cette pochette, j'ai mis tout ce qui était les ressources alimentaires en boîte. Je les ai mis là pour éviter de les perdre et aussi parce que c'est plutôt pas mal lourd en fait. Donc là normalement juste avec ça j'ai une semaine, avec ça une semaine. Et avec l'eau j'ai qu'une semaine, donc en tout ça me fait 2 semaines si on oublie l'eau. Ensuite j'ai une couverture là en dessous, ce qui est plutôt sympa. Une gourde
du Chatterton encore, mais de couleur foncée. Ça c'est un fumigène. C'est pas mal pratique quand on est en danger. On se fait agresser par des hommes ou même par des animaux. J'ai deux haches, une hache lourde et une hache légère. Celle-là est plus pour lancer, celle-là plus pour couper du bois. Ensuite j'ai mon petit couteau de lancer fait maison. Voilà. Ensuite j'ai mon couteau normal. Celui-ci. Et celui-là j'ai mon couteau à manche que je mets sur la manche en fait pour pouvoir dégainer plus facilement. Là j'ai encore un peu d'hygiène, du savon, des shampoings et encore un petit carnet pour écrire. Là j'ai une boîte où on peut mettre des médicaments. J'ai pris une seringue, des éprouvettes et des piqûres. Comme ça on peut faire des injections en cas de blessure grave, etc. Un toki. C'est bien d'en avoir un si on peut entendre des fréquences courtes ou longues. Enfin surtout les courtes parce que les longues ça m'étonnerait. Mais c'est bien d'en avoir un. Ou même pour communiquer avec des gens. Lampe de torche rechargeable. C'est presque mieux qu'à pile vu qu'elle se recharge facilement. Des allumettes. C'est bien d'en avoir même si le briquet ça revient au même, mais c'est du bois donc c'est un peu moins polluant. Là-dedans, alors en premier j'ai du papier d'aluminium. Si on retire, j'ai un briquet. Enfin, là j'ai une seringue pour mettre de l'eau ou des trucs dedans. Couteau suisse. Et là j'ai quelques piles dans une boîte. Ça c'est une petite astuce que je vous donne, c'est déjà mettre un peu des chambres à air. J'en ai mis plusieurs comme ça, si j'en ai besoin, j'en ai. Et aussi mettez ça dans une boîte en carton, au moins les piles elles se déchargent pas. Sinon ça serait bête. Une couverture de survie. Celle-là elle est plutôt grande, je crois qu'elle fait 5 sur 5 mètres. C'est sympa d'en avoir pour s'isoler du sol quand on dort, vu que là où je suis il fait un peu froid, vu que je suis un peu en montagne. Du sucre, c'est plutôt utile pour le petit déj. Et si aussi on est blessé, comme ça on peut regagner un peu de l'énergie. Dans cette boîte, alors en tout premier, j'ai une ficelle. Dedans j'ai des plantes pour pouvoir faire un jardin ou des trucs comme ça. Chambre à air, ça faut toujours en avoir. Tout le monde pourrait vous le dire, tous les survivalistes. Encore un peu de scotch, des allumettes, une pierre pour tailler les lames, lampe solaire, hameçon pour un décapsuleur, un masque de protection et encore un briquet. Ensuite dans cette boîte c'est ce qui peut ne pas être nécessaire. Alors en premier j'ai une boîte, j'ai des piles pour ma torche, je les mets jamais dedans parce que sinon elles se déchargent au fur et à mesure. Et là j'ai une sangle pour attacher n'importe quoi. J'en ai même deux. Ensuite des cartouches de fusil, même si j'ai pas de fusil. Voilà. C'est bien d'en avoir vu que vous trouverez sûrement des personnes à un moment ou à un autre. Ou sinon on peut fabriquer un fusil, mais c'est un peu long. En dessous j'ai le reste du chambre à air et encore un peu des nouilles pour la fin. Une boussole en montagne ou n'importe où, ça peut être utile pour retrouver son chemin avec la carte. Là, un cocktail Molotov, ça c'est en cas de défense légitime et c'est extrêmement dangereux, il faut faire hyper gaffe. Mais dedans j'ai de l'essence, ce qui peut me servir aussi à faire un feu ou des trucs comme ça. Ensuite, là c'est ma popote. Ça faut vraiment pas l'oublier parce que sinon c'est l'air bête. Dedans j'ai un pot pour manger et j'ai deux casseroles. Dans une j'ai un paquet d'œufs.
Ça c'est vraiment le dernier secours. Et sinon j'ai des barres énergisantes. Ça sert presque à rien mais bon c'est sympa. Et en dernier, un gros pansement pour grande blessure. Voilà, sinon je vais vous parler de mon sac. Alors j'ai toujours une machette dessus. La machette pour moi c'est ce qui me sert autant qu'un couteau. Dedans j'ai une veste militaire et un filet de camouflage. Ça sert à rien mais vu que c'était dedans je les ai laissés. Et c'est tout. C'est un sac où il y a 4 poches. Il y a la grande, une petite et 2 autres devant. Avec des passants molles sur les côtés. Pour accrocher mon piolet ou des trucs comme ça ou les sabres. Et des sangles pour attacher les cordes. Alors à part mon kit de survie, je dois amener du vestimentaire. Juste ça vite fait. Ça c'est les armes qu'on peut trouver un peu partout, qu'on est censé trouver partout dans sa maison. C'est une planche de bois, mais on peut aussi trouver des tubes et tout. Par exemple, moi ça c'était dans ma chambre. Et si c'est possible, essayez d'avoir un lance-fusée. Moi c'est un faux, mais c'est à peu près le même principe qu'un vrai. Mais bon, c'est toujours sympa d'en avoir un. Alors, juste je vais vite fait vous parler du vestimentaire que moi j'emporte. Une veste en lycra noir pour quand il fait froid et qu'il puisse aller dans l'eau. Un pull chaud pour la montagne, une veste qui fait pas mal pour le froid. Pantalon militaire, camo F, français quoi. Mon chapeau de survie qui vient d'Australie en peau de kangourou. Des chaussures en cuir du style des Rangers. Ça j'en ai pas mal parlé. Un bonnet. Ça c'est une tente ultra légère qui fait moins d'1 kilo. Pour vous dire le poids. Un matelas. On a beaucoup de mal à dormir sans matelas. Juste pour vous prévenir. Et un duvet. Bon celui-là il est trop lourd, j'en ai un autre. Mais bon. Je sais pas si vous avez marqué mais j'ai pas pris de sous-vêtements. Pour la seule et bonne raison, bah déjà j'aurai toujours les miens hein, bien sûr. Mais pour la seule et bonne raison que dans la vie de tous les jours on utilise énormément d'eau. Mais en survie c'est beaucoup moins. Et en fait l'hygiène en survie c'est vraiment ce qui passe en dernier quoi. Donc ça sert à rien de prendre plein de sous-vêtements tout ça. Voire même pas du tout. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.